Changer le Mali, si c'est pour apporter quelque chose au Mali. Mais je vous dis sincèrement que ma priorité aujourd'hui au Mali, c'est de voir les Maliens rassemblés. Pour être très sincère avec vous, ma priorité aujourd'hui, c'est d'informer les Maliens, de les former. Et ma priorité aujourd'hui, c'est de dire aux Maliens que nous n'avons pas notre choix que d'aller vers l'unité. Qu'ensemble, nous devons construire un projet de société commun dans ce pays. Avant même de parler de candidature ou de parler de 2018 aux élections, je pense qu'aujourd'hui, la priorité pour ceux qui aiment en tout cas le Mali, c'est de ne pas se lancer dans ce clientélisme politique, mais de dire que le discours que nous devons tous apporter aux Maliens, c'est de dire qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour le Mali. Qu'est-ce que le Malien doit faire ensemble? Comment nous devons construire le nouveau Mali? Avant même de dire qu'on est candidat, j'aimerais bien que chacun d'entre nous, au lieu d'annoncer leur candidature, de dire qu'ils veulent, etc., que nous allons vers les Maliens. Que nous nous rapprochons vraiment des Maliens. Un bon leader, un homme d'État, d'écouter d'abord les Maliens, d'échanger avec les Maliens. Ce travail, je le fais tous les jours à travers les jeunes à qui je crois énormément dans les régions. Je rentre de Kenyeba et Kangaba pour aller dans les mines olifères, pour aller visiter ces mines. Après, je suis passé par Kaï. J'étais à Sikasso il y a quelques semaines, à Koulikoro également. Et je dois retourner encore pour faire une grande tournée à l'intérieur du Mali. Non pas pour autre chose, simplement pour comprendre le Malien, pour sentir le quotidien du Mali et pour savoir comment le Malien vit. Qu'est-ce que le Malien vit? Qu'est-ce qu'on peut apporter? Il faut d'abord faire ce travail de diagnostic, de proximité et de fusion avec le peuple avant même de dire qu'on veut monter à Koulouba. Parce que vous savez, celui qui va monter à Koulouba, s'il n'a pas compris le Malien, aura fait pire qu'Ibeka. Celui qui montera à Koulouba, s'il n'a pas compris les Maliens, aura fait pire qu'Ibeka. Celui qui montera à Koulouba, tant qu'il n'a pas rassemblé les Maliens, tant qu'il n'a pas donné le sentiment au peuple malien, cette fierté patriotique, cette fibre patriotique aux Maliens, notamment les jeunes, il aura fait plus qu'Ibeka. Parce que quand Ibeka est arrivé, il a eu la chance que le Malien avait besoin d'avoir sa dignité. Le Malien avait le sentiment de la dignité bafouée. Aujourd'hui, le Malien n'a pas le sentiment de la dignité bafouée. Le Malien a le sentiment de la trahison intime. Le futur dirigeant du Mali aura besoin de montrer aux Maliens qu'il est à la hauteur de ce pays, qui sait rassembler, qui sait informer, qui sait aller vers les autres et qui sait comprendre et écouter les Maliens et qui sait répondre aux aspirations du peuple malien par l'effort individuel et collectif d'une nouvelle pensée politique au Mali, parce qu'il faut mettre fin à cette vieille recette politicienne au Mali qui consiste simplement à promettre des choses qu'on ne peut pas réaliser. Aujourd'hui, il faut aller vers le réel politique qui consiste à dire ce qui est faisable, qui consiste à promettre ce qui est réalisable et qui consiste à dire ce qu'on fait, à quel moment on le fait, où est-ce qu'on le fait, avec qui on le fait de façon transparente et claire. Voilà ce que je pense avant d'aller penser à Koulouba. Ok, d'accord, merci.